Eh bien, bonsoir. On va donc procéder à cette pratique du Bouddha médecine pour tous les malades et les mourants. Et donc, je vais commencer par partager l'écran tout de suite. Donc, cette pratique est dédiée à toutes les personnes qui sont confrontées à la maladie, que ce soit la maladie due à la pandémie, toute autre forme de maladie, également les personnes qui sont en souffrance, quelle qu'en soit la raison, les personnes qui, tout en étant malades, approchent de la fin ou lorsque le pronostic vital est engagé. Là aussi, nous faisons des prières pour ces personnes-là et pour également toutes les personnes qui auraient quitté leur corps, qui sont déjà dans l'autre dimension, afin qu'on puisse créer pour elles les causes d'une bonne renaissance. Donc, on commence par la première des prières, qui est la prière d'offrande de lumière de Lama Atisha. Puisse la lumière des lampes égaler les 3000 mondes immenses et leur environnement. Puisse la mèche des lampes égaler le roi des montagnes, le mont Méru. Puisse le beurre des lampes égaler l'océan infini. Puisse des milliards de lampes briller en présence de chacun des Bouddhas. Puisse leur lumière illuminer les ténèbres de l'ignorance de tous les êtres sensibles, depuis le pic du samsara jusqu'au tréfonds de l'enfer des pires supplices, afin qu'ils puissent voir directement et clairement tous les Bouddhas et les Bodhisattvas des 10 directions et leur terre pure. Om Vajra Aloke Ahom Emaho. J'offre ces lumières exaltées, belles, claires et brillantes, aux 1000 Bouddhas de cet éon fortuné, à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas des terres pures infinies et des 10 directions, à tous les gourous, les déités de méditation, les dakas, les dakinis, les protecteurs du Dharma et les assemblées de déités dans tous les mandalas. Grâce à cette offrande, puissent toutes les personnes dont on lira le nom quand on est en groupe ou auxquelles vous pensez si vous faites la pratique individuellement sur la base de cet enregistrement, donc c'est là que vous dites le nom des personnes auxquelles vous dédiez la pratique, donc puissent toutes ces personnes, dans toute leur vie future, être capables de voir directement les véritables terres pures des Bouddhas accomplis et parfaits. Puisse-t-il devenir un avec le Bouddha Amitabha dans un état d'union inséparable. Je vous en prie, bénissez-les. Puissent mes prières se réaliser dès que possible grâce au pouvoir de vérité des 3 joyaux et à l'assemblée des déités des 3 racines. Tayata Om Panchagriya Awa Bodhani Soa. 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 Et nous visualisons la lumière que nous venons d'allumer, même si nous ne l'avons allumée que mentalement. Nous visualisons que cette lumière se transforme en un diamant aux couleurs des 5 sagesses. Et devant nous, sur un lotus et un disque de lune, apparaissent les syllabes Om et Di. Et donc ces syllabes brillantes se transforment en 108 déesses sublimes de lumière. Marmema, qui est la déesse principale, apparaît. Elle porte de magnifiques vêtements, de précieuses guirlandes. Et comme elle, chaque déesse tient dans ses mains des lampes qui émanent à l'infini et par milliards des répliques de ces mêmes déesses d'offrande de lumière. Et donc, elles se multiplient à l'infini et elles font toutes des offrandes de lumière ininterrompues à tous les Bouddhas dans les champs de Bouddhas emplissant l'espace, ainsi qu'à l'ensemble des déités paisibles et courroucées.
Donc, nous pouvons prendre un moment pour visualiser mentalement cette étendue immense de déesses de lumière, donc d'êtres lumineux qui font elles-mêmes des offrandes de lumière à tous les Bouddhas, tous les Bodhisattvas, tous les êtres saints, aussi loin que nous pouvons l'imaginer, autour de nous, partout, dans le continent, même la Terre, au-delà de la Terre, jusque dans la limite du samsara, si nous sommes capables d'imaginer les limites du samsara, jusque-là, nous pouvons imaginer le samsara tout entier recouvert de déesses qui font des offrandes de lumière ininterrompues à tous les Bouddhas, tous les Bodhisattvas, tous les êtres saints, tous les gourous. Et lorsque nous pensons combien sont incommensurables les mérites de faire une seule offrande de lumière le matin sur notre autel au Bouddha, si nous le faisons, combien il peut y avoir de mérites à faire ce simple geste, ben nous pourrons imaginer combien sont immenses les mérites que nous avons générés en multipliant à l'infini toute cette offrande par l'intervention des déesses d'offrande de lumière. Et donc, tous ces mérites immenses que nous avons générés maintenant, nous pouvons les offrir en faisant la dédicace. Grâce au mérite de ces offrandes de lumière, puissent tous les bienfaiteurs, les défunts et les transmigrants des six royaumes en bénéficier, puissent leurs engagements non tenus et leurs vœux brisés être restaurés, puissent leurs superstitions et leur obscurcissement être purifiés, puissent leur mauvais karma et leur négativité être purifiés, puissent ces trois royaumes du samsara se vider immédiatement. Je vous en prie, concédez maîtrise, pouvoir et réalisation. Et donc nous pensons aussi tout particulièrement à toutes les personnes pour lesquelles nous faisons cette pratique et dont nous citons le nom, afin qu'elles en reçoivent les mérites et qu'elles puissent trouver la voie de la guérison, qu'elles puissent trouver la voie d'une mort paisible si tel est le destin à venir, et qu'elles puissent en tous les cas trouver le chemin d'une bonne renaissance. Et maintenant, nous pouvons faire le reste de la pratique, c'est-à-dire la pratique du Bouddha de guérison, la pratique du Bouddha médecine. Donc, c'est une pratique un petit peu particulière parce que là, le Bouddha médecine est entouré par son entourage féminin, par les 4 déesses médicinales. Cette pratique, bien sûr, qui vise à guérir toutes les maladies dont nous faisons peut-être l'expérience en ce moment, et elle vise aussi à prévenir le développement de toute autre maladie. Mais nous pouvons faire cette pratique pour la dédier aux êtres qui en ont besoin, tous les êtres qui nous sont chers, tous ceux que nous connaissons qui sont peut-être dans la souffrance de la maladie, dans la souffrance de la fin de vie, dans la souffrance même de la mort, ou qui sont déjà dans le bardeau. Pour toutes ces personnes, nous faisons cette pratique. Et comme nous le dit la Mazopa, quoi que nous fassions, il est essentiel d'engendrer une motivation positive. Aussi, nous pouvons penser que le but de ma vie étant de libérer tous les êtres de leur souffrance et des causes de leur souffrance. Et ces causes de leur souffrance, bien sûr, elles se trouvent dans leur esprit. Il faut savoir que tout ce qui nous arrive comme chose désagréable provient de manquements à l'éthique. Ça provient donc d'infractions ou d'actions non vertueuses. Et tout ceci est fait par des pensées erronées qui viennent de vues erronées. Tout cela a pour origine l'ignorance, et tout cela pour origine l'ignorance qui est dans notre esprit. Et donc, nous souhaitons apporter la paix et le bonheur à tous les êtres, et en particulier le bonheur incomparable qu'ils recherchent tous, le bonheur de l'éveil. Et afin de réaliser cela,
il faut que pour nous-mêmes, notre esprit et notre corps soient parfaits, purs et sains. Et c'est pour ça que nous faisons cette pratique de méditation de guérison pour le bien de tous les êtres vivants dont le nombre est aussi vaste que l'espace. Donc nous commençons par visualiser le Bouddha médecine. Donc, nous nous visualisons nous-mêmes sous notre forme habituelle, mais avec le cœur au milieu de la poitrine en position inversée, c'est-à-dire la pointe dirigée vers le haut. Donc le cœur forme comme un cône à l'intérieur de notre poitrine. Et à l'intérieur de notre cœur se trouve un lotus blanc à 8 pétales. Et au centre de ce lotus blanc, il y a un disque de lune, un disque lunaire blanc, sur lequel est assis le Bouddha de guérison, le Bouddha médecine, Sanghimella, Bhaishajaguru, tous ces noms qu'il a. Il est dans son aspect de transformation suprême, dans son aspect du corps de gloire, dans son aspect du Sambhogakaya. Et son corps sacré et clair est de la nature d'une lumière bleu foncé. Dans la main droite, il tient une tige de la plante médicinale Aurora et dans la main gauche, un bol à aumône. Donc la plante médicinale Aurora est une plante qui sert à confectionner de nombreux médicaments ayurvédiques. Elle existe toujours sous le nom de Myrobalan. Donc dans la main droite, la plante Aurora, comme vous la voyez dans l'illustration. Et dans la main gauche, un bol à aumône qui est lui-même un lapis lazuli et qui contient le nectar qui donne la longue vie. Donc maintenant, nous visualisons l'entourage. Devant le Bouddha de guérison se trouve la déesse de médecine blanche, sagesse accomplie. À la droite, la déesse de médecine jaune, richesse simultanée. Derrière lui, la déesse rouge de la forêt, gorge de pan. Et à sa gauche, là se trouve la déesse verte des arbres, l'Aratius. On va les voir tous ensemble réunis sous cette forme extraordinaire, le Bouddha médecine bleu et toutes les déesses également lumineuses qui l'entourent. Chaque déesse est donc de la nature de la lumière. Elle irradie de la félicité. Elle a un visage et 2 bras. Chaque déesse tient dans la main droite la plante en roi, et dans la gauche, un vase décoré d'ornements variés. Les 4 déesses sont assises les jambes croisées, sans être complètement dans la position du Vajra, mais dans une attitude qui exprime le respect par rapport au Bouddha de médecine. Et donc, en essayant d'imaginer vraiment à notre cœur, dans notre poitrine, là, en nous, pas loin, quelque part dans l'espace où on ne sait où, mais dans notre poitrine, nous essayons d'imaginer cette assemblée d'êtres de lumière qui sont là pour faire notre bien et celui de tous les êtres. Et donc, en ayant vraiment à l'esprit qu'ils sont là, nous leur faisons la requête. Au destructeur, accompli dans toutes les qualités et aller au-delà, et vous, 4 déesses de médecine, veuillez apaiser les maladies qui m'affligent maintenant et m'aider à éviter toute maladie dans le futur. Donc, en réponse à notre requête, de chacune de ces divinités à notre cœur, émanent des lumières de la couleur qui leur correspond. C'est donc un feu d'artifice de lumière. Et notre cœur et notre corps s'emplissent d'une lumière de félicité qui purifie entièrement toutes les maladies, toutes les malfaisances des esprits, toutes les actions négatives, ainsi que leurs empreintes. Et les rayons de lumière des 5 couleurs irradient de tous les pores de notre corps, tandis que le nectar s'écoule du bol à aumône, du Bouddha de guérison et des vases tenus par les 4 déesses. Et ces rayons de lumière et ce nectar emplissent parfaitement notre cœur et notre corps. Et nous générons la forte certitude
que nous avons définitivement vaincu toutes les maladies et que nous ne serons jamais plus malades. Donc, nous décidons de nous concentrer sur cette visualisation extraordinaire de ces êtres de lumière qui sont à notre cœur, qui émanent de la lumière, qui déversent en nous du nectar de longue vie. Et ce nectar et cette lumière remplissent notre corps comme un récipient, des pieds à la tête. Et de ce fait, nous sommes complètement purifiés, nous sommes complètement nettoyés de toutes les négativités, quelles qu'elles soient. Et notre corps devient pur, clair, transparent, comme du cristal. Donc, essayons de garder à l'esprit cette image de cette pureté de notre corps, cette image de ces êtres de lumière qui sont là dans notre cœur et qui nous aident dans ce travail de purification qui efface toutes les négativités, tout le karma négatif. Donc, en étant concentré en un point sur cette visualisation, on va aller réciter les mantras, d'abord le long, puis le court. Donc d'abord le long mantra. Om Namo Bhagavate Bekanje Guru Bendurya Prabharajaya Tathagataya Arati Samya Sambuddhaya Tayata Om Bekanje Bekanje Maha Bekanje Bekanje Raja Samgati So Om Namo Bhagavate Bekanje Guru Bendurya Prabharajaya Tathagataya Arati Samya Sambuddhaya Om Bekanje Bekanje Ma Bekanje Bekanje Raja Samgati So Om Namo Bhagavate Bekanje Guru Bendurya Prabharajaya Tathagataya Arati Samya Sambuddha Jayata Om Bekanje Bekanje Ma Bekanje Raja Samudhyate So Om Namo Bhagavate Bekanje Guru Bendurya Prabharajaya Tathagataya Arati Samya Sambuddhaya Om Bekanje Bekanje Ma Bekanje Bekanje Raja Samudhyate So Om Namo Bhagavate Bekanje Guru Bendurya Prabharajaya Tathagataya Arati Samya Sambuddhaya Dayata Om Bekanje Bekanje Ma Bekanje Bekanje Raja Samudhyate So. Et maintenant le mot d'un coup. Tayata Om Bekanje Bekanje Ma Bekanje Bekanje Raja Samudhyate So. Tayata Om Bekanje Bekanje Ma Bekanje Bekanje Raja Samudhyate So. Tayata Om Bekanje Bekanje Ma Bekanje Bekanje Raja Samudhyate So. Tayata Om Bekanje Bekanje Ma Bekanje Bekanje Raja Samudhyate So. Tayata Om Bekanje Bekanje Ma Bekanje Bekanje Raja Samudhyate So. Tayata Om Bekanje Bekanje Ma Bekanje Bekanje Raja Samudhyate So. Tayata Om Bekanje Bekanje Ma Bekanje Bekanje Raja Samudhyate So. Tayata Om Bekanje Bekanje Ma Bekanje Bekanje Raja Samudhyate So. Et maintenant, nous allons reciter les mantras, des voyelles et des consonnes sanskrites. Les voyelles et les consonnes sanskrites sont des voyelles sacrées parce que le sanskrit est une langue sacrée et que les sons même du sanskrit ont un pouvoir de guérison. Om, A, I, U, Ri, Li, E, O, Am, A,
soa, om, a, i, u, ri, li, e, o, am, soa, om, a, i, u, ri, li, e, o, am, so. Et maintenant, nous pouvons citer les consonnes sanskrites qui sont venues au groupe. Ka, ga, nga, za, za, nya, da, na, ta, da, na, ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, cha, sa, ha, kya, so. Ka, ga, nga, za, nya, da, na, ta, da, na, ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, cha, sa, ha, kya, so. Ka, ga, nga, cha, za, nya, da, na, ta, da, na, ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, cha, sa, ha, kya, so. Et maintenant, un autre mantra très important qui est le mantra du cœur de l'origine dépendante. Donc le mantra qui énonce la loi de causalité, donc le mantra qui énonce la loi du karma. Donc imaginons que c'est le Bouddha lui-même qui prononce ce mantra extraordinaire. Om Yedama Etu Brahma Etu Teshen Tadagato Yawada Teshen Chayo Niroda Ewa Mwani Mahasramana Yeso. Om Yedama Etu Brahma Etu Teshen Tadagato Yawada Teshen Chayo Niroda Ewa Mwani Mahasramana Yeso. Om Yedama Etu Prabhava Etu Teshen Tadagato Yawada Teshen Chayo Niroda Ewa Mwani Mahasramana Yeso. Donc la signification est tous les dharmas proviennent de causes. Donc le dharma, ça signifie les phénomènes en général. Tous les dharmas proviennent de causes. Le Tathagata a enseigné ces causes et aussi ce qui met un terme à ces causes. Cela aussi a été enseigné par le grand Sramana. Et donc cette pratique est bien sûr un trésor du dharma, c'est un terma, c'est-à-dire un texte qui a été rédigé par son auteur et qui est resté caché pendant des siècles pour apparaître à un moment où il serait opportun pour les êtres. Et donc ce terme nous vient de Padmasambhava. Elle nous protège de toutes les maladies qui nous affligent maintenant, ainsi que de celles que nous n'avons pas encore contractées. Et en ce qui nous concerne, ce texte, ce terme nous a été transmis par la Mazopa Rinpoche dans son ouvrage La guérison ultime. Nous faisons aussi la pratique, comme à chaque fois, grâce à toutes mes actions positives, passées, présentes et futures, sources de bonheur, puissent naître dans l'esprit de ceux où il n'est pas encore apparu et s'accroître dans l'esprit de ceux où il est déjà apparu, le bon cœur ultime qui chérit tous les êtres vivants, source du bonheur des trois temps de moi-même et des autres. Grâce à mes actions positives des trois temps et grâce aux actions de tous les êtres saints, à l'attitude parfaitement pure, puissent tous les êtres, nos pères, nos mères, trouver le bonheur, puissé-je seul, par mes propres efforts, en être la cause, et puissent ces trois royaumes inférieurs être vides pour toujours. Puissent les prières de tous les êtres saints qui consacrent leur vie au bonheur des autres être immédiatement exaucées,
et puissé-je par mes propres efforts en être seul la cause. Grâce à mes actions positives, les trois temps et grâce aux actions de tous les êtres saints à l'attitude parfaitement pure, puissé-je atteindre le bonheur incomparable de l'éveil suprême, l'état d'esprit libéré de toute erreur et dont toutes les qualités positives sont accomplies. Et puissé-je guider tous les êtres vers cet état. Maintenant, nous pouvons ajouter la partie des mantras. La partie du mantra de Chainani, avec d'abord le mantra long. Namo Ranadrayaya Nama Aryajnana Sangara Vairochana Viyuya Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddha Nama Sarva Tathagatavye Arabhye Samya Sambuddhavye Namarya Varokite Varaya Bodhisattvaya Mahasattva Makarunikaya Tayata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti Wati Chali Chali Prachali Prachali Kusume Kusume Ini Mini Chitishvara Bhakana Yesu Namo Ratnatrayaya Nama Yajana Samya Vairochana Vinyuya Rajaya Tathagataya Arate Samya Sambuddha Nama Sarva Tathagatavye Arabhye Samya Sambuddhavye Namarya Varukite Varaya Bodhisattvaya Mahasattva Makarunikaya Tayata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti Vate Chale Chale Brachale Brachale Kusume Kusume Ini Mini Shitishvana Apana Yesu Namo Ratnatrayaya Namo Aryajnana Sagara Vairochana Viyuya Rajaya Tathagataya Arati Samya Sambuddha Nama Sarva Tathagatavye Arabhye Samya Sambuddhavye Namaya Varokite Varaya Bodhisattva Mahasattva Makarunikaya Tayata Om Dara Dara Diri Duru Duru Ichivate Chali Chali Prachali Prachali Kusume Kusume Iri Miri Shitishvara Apana Yesu. Et maintenant le mantra court. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme
Et donc, Chenrezig font en lumière et il s'absorbe dans le cœur de toutes les personnes auxquelles on a dédié la pratique et dont on a lu les noms tout à l'heure.
Maintenant, Nabgyalma, qui est également une divinité de purification, qui est blanche avec 3 visages et 6 bras. Om Brum So, Om Amrita Yodadi So, 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 Om Brum So, Om Amrita Yodadi So. Et Nabgyalma également font en lumière et s'absorbe dans le cœur de toutes les personnes dont on a cité les noms et pour lesquelles on dédie cette pratique aujourd'hui. Et maintenant, le mantra d'Akshavya, pour lequel traditionnellement j'ai recours à l'enregistrement de sa sainteté, le 17e Karmapa. Namo Bhagavate Akhyobhya Tathagataya Arhati Samyak Sambuddhaya Tadyatha Om Gangani Gangani Rojani Rojani Drodani, Drodani, Drasani, Drasani, Pradihana, Pradihana, Savagram, Parampara, Nimi, Savasato, Nenchai Swaha, Namo Bhagavate Akhyobhya Tathagataya Arhati Samyak Sambuddhaya Tadyatha Om Gangani Gangani Rojani Rojani Drodani, Drodani, Drasani, Drasani, Pradihana, Pradihana, Savagram, Parampara, Nimi, Savasato, Nenchai Swaha. Namo Bhagavate Akhyobhya Tathagataya Arhati Samyak Sambuddhaya Tadyatha Om Gangani Gangani Rojani Rojani Drodani, Drodani, Drasani, Drasani, Pradihana, Pradihana, Savagram, Parampara, Nimi, Savasato, Nenchai Swaha. Et donc, Akshavya également fond en lumière et s'absorbe dans le cœur de tous les êtres que nous avons associés à cette pratique ce soir. Et maintenant, Konrik, qui est de couleur dorée. Om Namo Bhagavate Durgate
Parishodhana Radaya Tatagataya Arati Samyak Sambuddha Tayata Hom Shodhani Shodhani Sarva Papam Bishodhani Shuddhe Bishuddhe Sarva Kama Avarana Bishodhani So Om Namo Bhagavate Durgate Parishodhana Radhaya Tathagataya Arati Samyak Sambuddha Tayata Om Shodhani Shodhani Sarva Papam Bishodhani Shuddhe Vishuddhe Sarva Karma Avarana Bishodhani So Om Namo Bhagavate Durgate Parishodhana Radhagataya Arate Samya Sambuddhaya Tayata Hom Shodhani Shodhani Sarva Papam Shodhani Shuddhe Bishu Sarva Karma Avarana Bishodhani So. Et communiquent également font en lumière et s'absorbent dans le cœur de tous les êtres auxquels nous dédions cette pratique. Et maintenant, la déité au rayon immaculé, qui est l'un des 35 Bouddhas, exactement le 11e, l'immaculé, Vimala en sanskrit. Namadreya Dikanam Sarva Tathagata Hridaya Garbhe Zola Zola Dharmadhatu Garbhe Sambara Mamayu Samshodaya Mama Sarva Papam Sarva Tathagata Samanto Unik Bimale Vishuddhe Hum Am Bam Samza So Namadreya Dikanam Sarva Tathagata Hridaya Garbhe Zola Zola Dharmadhatu Garbhe Sambara Mamayu Samshodaya Mama Sarva Papam Sarva Tathagata Samanto Unika Bimale Vishuddhe Hum Am Bam Samza So Namadreya Dikanam Sarva Tathagata Hridaya Garbhe Zola Zola Dharmadhatu Garbhe Sambara Mamayu Samshodaya Mama Sarva Papam Sarva Tathagata Samanto Unika Bimale Vishuddhe Am Bam Samza So. Et la déité au rayon immaculé font en lumière et s'absorbe dans le cœur de tous les êtres auxquels on a dédié cette pratique ce soir. Et maintenant, il n'arrête pas, donc nous avons ici une illustration justement par le 17e Karmapa que nous avons entendu tout à l'heure. Om A Guru Asa Vajra Sarva Siddhi Para Om. Om A Guru Asa Vajra Sarva Siddhi Para Om. Om A Guru Asa Vajra Sarva Siddhi Para Om. Om A Guru Asa Vajra Sarva Siddhi Para Om. Om A Guru Asa Vajra Sarva Siddhi Para Om. Om A Guru Asa Vajra Sarva Siddhi Para 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 Om. Et Milarepa également font en lumière et s'absorbe dans le cœur de toutes les personnes que nous associons à cette pratique aujourd'hui. Et maintenant, le Bouddha médecine. Tayata Hom Bekanze Bekanze Ma Bekanze Bekanze Raja Samudgate So Tayata Hom Bekanze Bekanze Ma Bekanze Bekanze Raja Samudgate So Tayata Hom Bekanze Bekanze Ma Bekanze Bekanze Raja Samudgate So Tayata Hom Bekanze Bekanze Ma Bekanze Bekanze
Rajasa Mudhyate So. Tayata Hom Bekanze Bekanze Ma Bekanze Bekanze Rajasa Mudhyate So. Tayata Hom Bekanze Bekanze Ma Bekanze Bekanze Rajasa Mudhyate So. Tayata Hom Bekanze Bekanze Ma Bekanze Bekanze Rajasa Mudhyate So. Bien que Bouddha médecine également font en lumière, ils s'absorbent dans le cœur de toutes les personnes que nous avons associées à cette pratique. Et maintenant, nous recitons le mantra de Vajrasattva, qui est là pour purifier les éventuelles erreurs de récitation qu'on ait pu faire, des choses pas correctes, etc. Donc, Vajrasattva est là pour apporter une correction à notre pratique si jamais nous avons fait une erreur. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Denupatita Dido Me Bhava Sutoshayo Me Bhava Suposhayo Me Bhava Anurato Me Bhava Savasini Me Prayat Savakama Sutame Shitam Shir Kuruhum Ahahaho Bhagavan Samadhatagata Varama Memoncha Padri Bhava Samaya Sattva Ahum Pe Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Denupatita Didomeba Utokayo Me Bhava Supokayo Me Bhava Anurato Me Bhava Savasidi Me Prayatsa Savakama Sutame Shirya Puruhum Ahum Bhagavan Savadhataya Vadrama Vimuncha Vadri Bhavama Samaya Sattva Ahum Pe. Et maintenant, pour terminer complètement, une autre pratique, moi j'aime beaucoup, une prière qui est très belle et pleine de signification, donc la prière dite de Saint François d'Assise. On dit qu'elle est dite de Saint François d'Assise parce qu'il n'y a pas de preuve que ce soit lui qui l'ait rédigée et qu'elle est apparue au dernier siècle, au début du dernier siècle. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, fais que je sème l'amour. Là où est le préjudice, le pardon. Là où est la discorde, l'union. Là où est le doute, la foi. Là où est l'erreur, la vérité. Là où est le désespoir, l'espérance. Là où est la tristesse, la joie. Et là où est l'obscurité, la lumière. Mon divin maître, accorde-moi de ne pas tant chercher à être consolé qu'à consoler. De ne pas tant chercher à être compris qu'à comprendre. De ne pas tant chercher à être aimé qu'à aimer. Parce que c'est dans le don que l'on reçoit. C'est dans le pardon que l'on est pardonné. Et c'est en mourant que l'on renaît à la vie éternelle. Et donc cette courte pratique s'arrête ici. Et donc pour ceux qui la feront, en la trouvant sur le site, je vous souhaite qu'elle puis apporte bien à vos dédicaces, que vous en trouviez bien. Si vous avez des questions éventuellement à poser sur comment faire cela, déjà vous pouvez nous rejoindre tous les lundis à 18h30 en trouvant le lien sur le site du centre ou en le demandant au centre. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser au centre et je tâcherai de vous répondre. Merci.